Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de ce mardi 24 octobre. Au sommaire de l'actualité. Arrivée du président somalien pour une visite de travail de 48 heures aujourd'hui à Djibouti. Le président de la République et chef de gouvernement a présidé aujourd'hui les travaux de la 20e séance du Conseil des ministres. Et la coalition des raids meurtriers annonce donc des raids meurtriers sur terre Zor. Merci à vous de nous rejoindre et nous entamons ce journal avec ce message de félicitations du président de la République au Premier ministre japonais. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a adressé aujourd'hui un message de félicitations au Premier ministre japonais Shinzo Abe, et ce après la victoire de la coalition politique qu'il dirige aux législatives qui se sont déroulées dimanche dernier. À travers ce vote majoritaire qui n'a qu'à remporter donc votre coalition politique, le peuple japonais s'est clairement prononcé pour vous confier la conduite des affaires du pays, a écrit le président Guelleh. Le renouvellement de votre mandat vous permet de conduire le Japon vers davantage de progrès, de prospérité et d'épanouissement, a écrit en substance le chef de l'État. Soyez sûr que vous trouverez toujours auprès du gouvernement et du peuple de Djibouti tout le concours nécessaire au renforcement de nos relations d'amitié et de coopération, a poursuivi le président Guelleh, qui a réitéré ses chaleureuses félicitations à M. Shinzo Abe. C'était dans les titres. Séjour à Djibouti du président somalien. Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo est arrivé aujourd'hui en fin de matinée à Djibouti pour une visite de travail de 48 heures. Par le coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf, par plusieurs membres du gouvernement, par notre ambassadeur en Somalie Aden Hassan Aden, ainsi que par plusieurs hautes personnalités civiles et militaires du pays. Ensuite, eu un déjeuner de travail avec le chef. Les deux chefs d'État donc ont co-présidé une réunion élargie à laquelle ont pris part des ministres et hauts responsables djiboutiens et somaliens. Donc, la visite du président somalien à Djibouti s'inscrit dans le cadre d'une tournée régionale qu'il a entrepris dans les pays membres de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, où les questions sécuritaires et de stabilisation de la situation en Somalie étant considérées comme prioritaires dans l'agenda de ces déplacements. Cette tournée a été donc entreprise peu après le terrible attentat survenu donc à Mogadiscio le 14 octobre dernier et qui a fait 358 morts, une cinquantaine de disparus et près de 300 blessés. Le président Farmajo est arrivé donc à Djibouti en provenance d'Addis Abeba où il a été reçu par le Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn. Il a eu une série de consultations politiques consacrées à la sécurité régionale. Des informations concordantes donc font état du renforcement des capacités du mouvement islamiste Al-Shabaab à mener des attentats et attaques suicides grâce à l'arrivée de nouveaux experts et artificiers et de matériel militaire dans des puissants explosifs. Rappelant en outre que Djibouti
Djibouti participe depuis 2011 à la mission de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie, la MISOM, et depuis l'effondrement de l'État somalien en 1991, Djibouti n'a ménagé aucun effort pour aider le peuple frère somalien à rebâtir les institutions du pays et à sortir du gouffre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est posé dès son accession à la magistrature suprême en 1999 comme un fervent artisan du retour de la paix en Somalie et partant de là, du retour de ce pays dans le concert des nations. Les troupes djiboutiennes aux côtés des troupes de la MISOM mènent avec honneur et dignité des opérations de sécurisation et de stabilisation en Somalie. Des formations sont également assurées aux soldats et cadres de l'armée et de la police somalienne. Et pour nous dire plus, bien sûr, sur la visite du président somalien aujourd'hui à Djibouti, Asma Aboubakar est avec nous. Bonjour Asma. Alors, que peut-on retenir donc de cette visite et dans quel cadre elle s'inscrit? Eh bien, effectivement, la visite du président somalien s'inscrit dans le cadre de sa tournée régionale afin de consulter l'ensemble des chefs d'État des pays de l'IGAD, des contributeurs à la force de maintien en Somalie, donc la MISOM. Cette tournée de consultation qui intervient 10 jours après l'attentat odieux qui a tué à plusieurs centaines de personnes et qui a fait 2 dizaines de disparus, un attentat sans précédent, même aux heures les plus sombres de l'histoire de la Somalie, vise donc à définir une nouvelle stratégie pour combattre le terrorisme. Il faut savoir en effet que la constitution et la mise sur pied des forces de la MISOM répondaient à un besoin de faire face à un ennemi qui occupait et administrait des régions de la Somalie. Ainsi, la nécessité de combattre et de reconquérir ces régions et villes s'imposait d'elle-même, ce à quoi s'est attelée donc la MISOM qui s'est sortie victorieuse de ce combat. En effet, les miliciens Chebab ont été chassés de la totalité du terrain qu'ils avaient conquis à une certaine époque, bien sûr. Toutefois, après leur échec dans ce combat, les Chebab se sont reconvertis au terrorisme, ce qui fait que le combat a changé donc complètement de visage. Aujourd'hui, pour le gouvernement somalien, il est plus qu'impératif de traquer et de combattre cet ennemi sans visage, donc qu'est le terrorisme. Cette nouvelle stratégie requiert d'importants moyens, Ahmad, d'où ces consultations afin d'obtenir un consensus donc des pays de l'IGAD pour redéfinir une nouvelle stratégie donc adaptée à la situation actuelle pour mener à terme la pacification et la stabilisation de ce pays donc voisin qui est la Somalie. Merci Asma pour ces précisions. Sous la présidence du chef de l'État, chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui la 20e séance du Conseil des ministres où plusieurs questions ont été abordées, qu'il s'agisse de la rentrée universitaire 2017-2018, la création et l'organisation du Comité national de l'enfance, l'approbation des comptes financiers des eaux et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD pour l'exercice 2015, de l'octroi de parcelles ou de terrains respectivement au ministère des Affaires musulmanes et à la société Hamdani pour l'implantation d'un projet immobilier. Écoutons le compte rendu du Conseil des ministres fait par le porte-parole du gouvernement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 20e séance du Conseil des ministres en ce mardi 24 octobre 2017. Était inscrite à l'ordre du jour 10 questions. La première question concerne une communication faite par le ministre de l'Enseignement supérieur sur la rentrée universitaire 2017-2018. Cette année, l'Université de Djibouti a accueilli 9 986 étudiants répartis dans les facultés de droit et économie, d'ingénierie, de médecine, de sciences, de lettres et dans les instituts de technologie industrielle et des technologies tertiaires. La deuxième question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Office national de l'eau, de l'assainissement de Djibouti, ONEAD, pour l'exercice 2015. Les résultats issus de l'exploitation normale des activités de l'ONEAD au titre de l'exercice 2015 s'établissent en produit à 5 190 678 000 89 francs Djibouti et en charge à 4 920 197 104 francs Djibouti. Des travaux lourds de modernisation et de rénovation des installations d'eau potable et d'assainissement ont été conduites, de même que le projet d'adduction transfrontalier destiné à accroître fortement la production potable à Djibouti afin de répondre à la demande de toute la population. Cependant, l'ONEAD reste confrontée à des difficultés de recouvrement.
La troisième question est relative à un projet de décret modifiant le décret numéro 2012-067 MPF portant création et organisation du Conseil national de l'enfant. Prenant en considération les recommandations du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies formulées à l'issue de l'examen du deuxième rapport périodique de Djibouti et suite aux inquiétudes formulées par les citoyens lors du séminaire de l'action gouvernementale en mai 2009, il a été élaboré en novembre 2010 un plan d'action national global en faveur de l'enfance portant sur tous les domaines relevant de la Convention. Il s'agit du plan d'action stratégique national pour l'enfance, plus communément appelé le PASNED. Le Conseil national pour l'enfant est un organe de supervision et de contrôle de la mise en œuvre du PASNED. Il mesure les progrès accomplis dans le domaine de l'enfance, identifie les lacunes et les obstacles et propose les orientations politiques et stratégiques. Cet organe, réorganisé et amélioré dans ses missions, participera efficacement à l'amélioration de l'environnement juridique, social, économique nécessaire à l'épanouissement de l'enfant à Djibouti. La quatrième question est relative à un projet de décret modifiant le décret numéro 2010-063, présidence MPBF, portant création et organisation d'un comité national de pilotage et d'un comité technique pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi et évaluation du plan stratégique national pour l'enfance à Djibouti. Le comité national de pilotage est un organe de décision, d'orientation et de supervision des actions réalisées en faveur de la promotion et l'égalité des droits de l'enfant. Il s'est avéré judicieux de procéder à la réorganisation de cet organe qui a été en 2010, donc en respect des prérogatives du ministère de la Femme et de la Famille. Les attributions et les missions de ce comité ont été modifiées et améliorées. Les membres ont été élargis en intégrant d'autres départements gouvernementaux et des institutions étatiques concernées par la question de l'enfant à Djibouti. Le comité national de pilotage et le comité technique pour l'élaboration sont des organes qui participeront efficacement à l'amélioration de l'environnement juridique, social, économique nécessaire à l'épanouissement de l'enfant à Djibouti. La cinquième question concerne un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain à la société Hamdani. Cette parcelle, d'une superficie de 19,5 hectares, attribuée à titre onéreux, servira à l'implantation d'un projet immobilier. Et tout de suite, il est l'heure de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous nous retrouvons la suite de ce journal juste après. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était donc l'appel à prière d'Al-As. Nous retrouvons la suite de notre édition. Et nous étions donc à la 20e séance du Conseil des ministres qui a été présidée aujourd'hui par le chef de l'État au palais présidentiel. Et les autres points abordés donc lors de ce Conseil des ministres vous sont détaillés par le porte-parole du gouvernement. Nous l'écoutons. La sixième question est relative à un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain en faveur ou au profit du ministère des Affaires musulmanes, de la culture. Cette parcelle de 50 hectares est destinée à l'extension du cimetière actuel du PK12. La septième question est un projet d'arrêté soumis au Conseil des ministres et qui a pour objet l'affectation au ministère délégué auprès du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement chargé du logement d'une parcelle de terrain 6 à Balbala, sud, d'une superficie de 3 hectares qui sera destinée à l'implantation d'un centre de formation du métier du bâtiment ainsi que de l'aménagement d'un espace vert sur la moitié de cet espace qui a été alloué donc au ministère de l'Habitat chargé du logement. La huitième question est un projet de décret portant renouvellement du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. Le précédent conseil d'administration de cet établissement public a été mis en place le 11 mars 2014. Le délai triennal prévu par les textes en vigueur étant écoulé, conformément aux dispositions de l'article numéro 3 de la loi numéro 2 en 98 et de l'article numéro 5 du décret numéro 99-078, présidence ministère de la fonction publique, portant sur la définition et la gestion des établissements publics. Les mandats des administrateurs ont été renouvelés. La neuvième question concerne un projet de décret portant nomination de M. Saïd Moumin Abdi. M. Saïd Moumin Abdi est nommé conseiller technique auprès du ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques. La dixième question concerne un projet de décret portant nomination de M. Douxier, Aouled Douxier et de Mme Ne'ma Hassan Ismail en service au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. M. Douxier Aouled, qui est professeur adjoint de première classe 3e échelon du corps de l'éducation nationale, en service dans ce ministère, est donc nommé directeur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en remplacement numérique de Mme Qorat Saïd Chiré. Mme Ne'ma Hassan Ismail est quant à elle nommée conseillère technique, directrice de la veille sectorielle et de la perspective en remplacement numérique de M. Douxier Aouled Douxier. Le ministère de l'Éducation nationale a également présenté 3 projets importants lors de ce conseil. Le premier projet concerne la création du corps unique dans l'enseignement de base. Ensuite, il y a eu également un décret qui a été présenté par le ministère de l'Éducation qui concerne les conditions d'accès à ce cadre unique des professeurs de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Un autre décret important également a été présenté par le ministre de l'Éducation au Conseil des ministres, un décret qui fixe les avantages et les indemnités des inspecteurs de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Autre nouvelle du pays, visite de courtoisie à la primature du président délégué du Conseil français des investisseurs en Afrique. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu donc hier en audience le président délégué du CIAN, une organisation patronale privée française qui regroupe des petites et moyennes entreprises industrielles et de services opérant en Afrique. Monsieur Étienne Giraud était accompagné donc par Monsieur Stéphane Descamps et pour sa part le Premier ministre avait à ses côtés son conseiller technique Monsieur Ali Sillaï. Les hommes d'affaires français séjournent actuellement à Djibouti pour rencontrer les divers acteurs économiques et financiers et c'est pour la première fois que de hauts responsables de cet organisme visitent le pays, d'où l'intérêt que suscite la République de Djibouti pour les opérateurs privés étrangers.
Et le président de l'Assemblée nationale a de son côté reçu l'ambassadeur du Chili. Le président de l'Assemblée, Mohamed Ali Hamad, a reçu donc hier le nouvel ambassadeur chilien, Jaime Chomali. Les discussions ont porté essentiellement sur les voies et les moyens de renforcer la coopération bilatérale et les liens diplomatiques existants entre les deux pays amis. Rappelons que l'ambassadeur chilien, Jaime Chomali, avait remis hier ses lettres de créance au président de la République. Le président de l'Assemblée nationale a félicité le nouvel ambassadeur chilien pour son affectation à Djibouti et l'a assuré de tout son soutien pour le plein succès de sa mission diplomatique. Également dans l'actualité, suite au tragique attentat survenu à Mogadiscio le 14 octobre dernier, une cérémonie rendant hommage aux victimes a été organisée donc dimanche au siège du comité olympique djiboutien. L'équipe somalienne donc de handball et son président qui séjourne donc actuellement à Djibouti ont pris part à cette cérémonie tout autant que le secrétaire général du comité national olympique, M. Faisal Abdurrahman, ainsi que Mme Saïda, présidente de la commission sport au CNO. Rappelant que ce tragique attentat avait fait près de 600 victimes entre morts, blessés et disparus. Et pour clore l'actualité nationale, la préfecture de la région d'Ali Sabié et le conseil régional ont lancé hier une vaste opération de plantation d'arbres. Tous les services de l'État y ont pris part. Cette action vise à améliorer l'environnement urbain de la ville en créant notamment des espaces verts. La cérémonie officielle de plantation d'arbres a été lancée par le préfet de la région, Mohamed Abri Assoué, en présence donc du président du conseil régional, Omar Ahmed, ainsi qu'une partie de la population. Des locales et notabilités ont également pris part à cette opération de plantation d'arbres. Le préfet de la région d'Ali Sabié a rappelé l'importance des arbres dans l'environnement. Il a également exhorté la population à se soucier de la propreté de la ville et de la croissance des arbres. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde avec Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ahmed, bonjour Donc à vous. nous allons nous rendre en Syrie où la coalition anti-État islamique a démenti hier avoir mené de raids meurtriers sur Der Ozor où 22 civils ont été tués. Eh bien Ahmed, la coalition internationale anti-djihadiste menée par Washington a démenti mardi avoir mené des raids aériens meurtriers la veille sur la ville syrienne Der al-Zor. Lundi soir, des frappes aériennes ont visé un quartier tenu par le régime de Bachar al-Assad à Der al-Zor, dans l'est de la Syrie. Ces frappes non identifiées ont tué 22 civils et pourraient avoir visé la mauvaise cible par erreur. Mais un responsable local du régime syrien et la télévision d'État ont accusé la coalition internationale conduite par les États-Unis d'avoir mené ces raids. Ces sources ont fait état pour leur part d'un bilan de 14 morts et 30 blessés. Et de retour donc en Afrique, notamment en Centrafrique, où les attaques des milices chrétiennes se sont intensifiées, faisant plusieurs dizaines de morts. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est ému de cette situation et a entrepris une visite de 4 jours. Eh bien, c'est exact. Le secrétaire général des Nations Unies est attendu aujourd'hui à Bangui pour 4 jours. Antonio Guterres vient en Centrafrique alors que le pays s'enfonce depuis 1 an dans une nouvelle spirale de violence qui a fait des centaines de morts et alors que le mandat de la MINUSCA doit être renouvelé le mois prochain par le Conseil de sécurité. En mai, la ville a été attaquée par un groupe d'autodéfense qui s'en est pris aux musulmans. Plus de 120 personnes, dont 6 casques bleus, avaient été tuées. Des milliers déplacés ou réfugiés en RDC voisine. Les musulmans restent sur place, toujours menacés par cette milice, vivant reclus sous la protection de l'église catholique. Des critiques qui ne manqueront pas d'être exprimées à Antonio Guterres par les nombreux responsables politiques, religieux ou représentants de la société civile qu'il rencontrera durant son séjour. Dans un contexte financier difficile pour les opérations de maintien de la paix, le secrétaire général demandera le mois prochain 900 casques bleus supplémentaires en renfort des 10 000 déjà déployés dans le pays. Merci Samatar pour toutes ces explications. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et excellent après-midi sur Télé Djibouti.